Au Togo, comme dans la plupart des pays de la sous-région ouest africaine, l'un des enjeux liés au programme de développement durable réside dans la conciliation des objectifs du développement avec ceux de la conservation des ressources naturelles. Le parc national de Fazao-Malfakassa est l'un des sites des hotspots de la biodiversité reconnu par le CEPF et l'UICN en tant que zone clé de biodiversité. Avec une superficie de 1920 km² dans la région de la Kara et la région centrale du Togo, le parc national Fazao-Malfakassa a abrité une scène de recyclage des éco-gardes sur les paramétrages, l'installation et les techniques de redéploiement des caméras trappes organisées par l'Association togolaise pour la conservation de la nature à Gozégué. Le projet SOS Species, c'est une initiative de l'UICN qui bénéficie de l'appui de l'Union européenne pour faire le point sur les espèces dont le statut de conservation est critique, surtout les espèces de grands carnivores en Afrique. Et ces grands carnivores sont les lions, la panthère, le guépard, l'hyène, le chacal, le serval et bien d'autres espèces. Cela n'exclut pas les grands mammifères, c'est-à-dire les ongulés, qui sont les herbivores, c'est-à-dire le buffle, y compris les éléphants et autres. Le problème fondamental, le concept dans le cadre de notre projet, c'est qu'entre 2015 et 2016, il y a eu beaucoup de dires par les populations locales, y compris le gestionnaire du parc, de la présence des lions dans le parc. Bon, nous sommes une ONG, mais nous avons une composante scientifique. Et l'idée, c'est d'avoir des signes évidents de la présence de ces espèces-là dans le parc en vue d'établir la situation de référence et voir dans quelle mesure, si ces espèces se trouvent dans le parc, quels sont les habitats de ces espèces, où est-ce qu'on peut les trouver, et si c'est réel, d'établir les preuves scientifiques de la présence de ces espèces-là dans le parc. C'est fondamentalement ce projet. L'autre aspect qui est un peu accessoire, ça nous permet d'avoir la confirmation ou l'évidence scientifique de la présence de certains autres grands mammifères, c'est-à-dire établir les preuves scientifiques de la présence, quoi, pas des photos dans le parc. C'est surtout ce que nous sommes en train de faire actuellement. Notre projet est basé sur la capture des images, que les Anglais parlent de camera trap. C'est la capture des images des animaux. Parce que si on parle de la présence des animaux, il faut avoir des images, des signes évidents de la présence de ces animaux-là. Le problème, c'est que l'ONG a son siège à Lomé. Nous faisons des missions régulières dans le parc pour l'installation des caméras. Mais il faut aussi le suivi des caméras. Il faut également la sécurité des caméras. Donc, c'est pour cela que nous travaillons en collaboration avec le conservateur du parc, en impliquant les éco-gardes du parc pour qu'ils participent à ce projet. Et donc, cela nécessite qu'ils maîtrisent un peu ce que nous sommes en train de faire et qu'ils aient un peu la notion de pourquoi nous sommes en train de faire, et que, en absence de notre équipe, qu'ils soient capables ou bien qu'ils soient opérationnels sur toute la méthodologie de la mise en place et de l'utilisation des caméras trap. Donc c'est pour cette raison que nous avons organisé cet atelier-là. Ce n'est pas en fait un atelier, mais c'est une démonstration sur le terrain. C'est pour cela que toutes les activités qui ont été organisées ont été faites sur le terrain pour permettre aux éco-gardes de s'approprier de l'outil.
Bon, cet outil de caméra, ça n'appartient pas à l'ONG Abouzegui. C'est des partenaires de l'université d'Oxford qui ont mis ces caméras à notre disposition pour un temps donné, juste pour ce projet. Et donc, peut-être par la suite, le ministère de l'Environnement aura la possibilité d'avoir d'autres caméras. Donc, ces EcoGuards sont déjà en mesure d'utiliser les caméras parce que chaque fois que nous faisons des missions, nous les associons. Et il y a certains d'entre eux qui savent manipuler maintenant le GPS et même collecter les données des images qui ont été sur les appareils photo que nous avons installés. Créé depuis 1975 par fusion de deux aires protégées créées en 1951, à savoir la forêt classée de Fazao de 1620 km² et la zone de chasse de Mafakassa, 300 km², le parc accueille plusieurs types d'animaux qui sont dans les viseurs des chercheurs. Je ne vais pas donner toute la liste des espèces animales que nous avons collectées. Mais ce qu'il faut noter, c'est que nous avons maintenant de l'évidence sur la population de beaucoup d'espèces animales. Si l'objectif premier était de recenser les grands carnivores comme le lion, la panthère, le guépard et autres, nous n'avons pas encore l'évidence de ces espèces. Mais nous savons maintenant avec certitude que les lions étaient dans le parc au cours de 2015-2016. Mais nous n'avons pas encore eu la photo de ces espèces-là. Par contre, nous avons la certitude des populations de bulbales, des hippotragues, et nous avons aussi beaucoup d'autres espèces comme le buffle, le waterbuck, le coq de bouffon. Il y a beaucoup de primates dont on a la certitude. Et nous avons maintenant une idée de la population de ces espèces. Aujourd'hui, ces espèces sont menacées par les riverains qui sont en manque de protéines. La question qui se pose reste l'impact de cette action sur la vie du parc. Ça nous permet de voir la chasse autour des villages riverains. Et moi, la question que je me suis posée à travers cette étude, est-il possible d'organiser la pêche autour des plans d'eau? S'il est possible d'organiser la pêche, est-ce qu'il n'est pas possible d'organiser la chasse autour des aires protégées? Donc c'est la question à laquelle je suis parvenu. C'est cette étude qui m'a révélé cette question-là. Et donc j'ai demandé à une de mes étudiantes, puisque je suis aussi enseignant à l'université de Lomé, de master, de travailler sur la question de la chasse dans les villages riverains de Fazao Mafakassa. Pour le moment, compte tenu des moyens et du temps qui est imparti à un master, nous avons sélectionné seulement une partie de l'aire protégée. Les premiers résultats nous montrent que la chasse est une activité très intéressante. Et au lieu de dire qu'on va interdire la chasse, puisque dans le jargon de la gestion des aires protégées, ce qui est dit communément, c'est d'interdire la chasse. Mais je ne parle pas en tant qu'ONG, je parle en tant que scientifique. C'est de dire, est-ce qu'on peut organiser la chasse de manière à valoriser cette chasse et la rendre durable, comme on peut le faire aussi autour des plans d'eau? C'est la question à laquelle je me suis parvenu. Et je pense qu'on peut faire cette réflexion-là, conduire un processus d'études à la fois scientifique sur le plan sciences naturelles, mais aussi socio-économiques, pour voir si on peut faire participer les communautés autour de cette terre protégée, pour qu'on puisse mieux organiser la chasse et que la chasse là soit au service du développement des communautés riveraines. Entre le parc national de la Kera et au Lion, c'est celui de Fazao Mafakassa qui est le plus grand. Parc national de la Kera. Ce parc renferme des éléphants, de nombreuses espèces d'antilopes et 244 espèces d'oiseaux répertoriées en 2008.